l'homme de Dieu, celui par qui le Seigneur a passé pour créer cette église, il sera au milieu de nous. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a amené au milieu de nous. Alléluia. Amen. Sans tarder, nous allons permettre à ce que le Seigneur mette le micro dans sa main. Alléluia. Amen. Alors là, nous vous présentons l'homme de Dieu que nous appelons l'évangéliste Lumovi Doji Paul. Oui, c'est l'or. Alléluia. Alléluia. Amen. Son nom sera appelé miracle. Son nom sera appelé miracle. Le nom du Seigneur sera appelé miracle. Miracle, miracle. Amen. Amen. L'amour par lequel l'Éternel Amen. La grâce qu'il a posée sur moi. Amen. Si vous t'entendez, mais Kabanye, Amekaye, oh Amekaye, Yesuye, Amekaye, Mekera Yehowa, Mekamanye, Amekaye, oh Amekaye. Amen. Si vous t'entendez, Amekaye,
Yesu ye amekaye. Menyela Yehowa. Ameka menyelo amekaye. Yesu ye amekaye. Ye ye amekaye. Ameka menyelo amekaye. Yesu ye amekaye. Les gens disent que les nations qui suivent la parole de Dieu accusent de retard. Ceux qui suivent la Bible accusent toujours de retard. Ça, c'est une séduction et tromperie. C'est de l'hérésie pour vous mener vers les faux dieux. Je m'en vais vous dire, le Dieu d'Abraham ne trompe pas. Alléluia. Amen. C'est de même les croyants qui disent, on ne nous a pas appelés pour avoir la bénédiction. On ne nous a pas appelés pour faire des enfants. Nous ne sommes pas appelés pour guérir de nos maladies. C'est une vérité. Ils n'ont pas menti. Mais vous savez quoi? Quand Dieu a appelé Abraham, si Abraham demeurait encore dans la souffrance et qu'il avait toujours la difficulté alimentaire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Quand Dieu lui a promis d'enfants, si Dieu ne lui donnait pas d'enfants plus tard, les membres de sa famille qu'il avait quittés vont toujours demander si les gens apprennent encore de lui dans la famille ou là où il est. Dans quel pays se trouve-t-il maintenant? Est-ce que sa femme lui a fait plus tard d'enfants? Et ils vont répondre non. Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Jamais. Mais lorsqu'ils ont appris, après 25 ans de parcours, sa femme a fait d'enfants, si cette bonne nouvelle retourne chez la famille, ils diront, mais les siens, mais son Dieu est merveilleux. Après 25 ans, il a fait d'enfants. On dit, mais quel enfant a-t-il fait? On dit, mais c'est un gros garçon qu'on appelle donc Isaac. Il y en a depuis le village qui vont dire, son Dieu est merveilleux. Parce que le Dieu qu'il a rencontré est un Dieu merveilleux.
merveilleux. Jésus a dit, lorsqu'il viendra sur la terre, s'il retourne au ciel, le dernier jour dans le royaume des cieux, quand les gens arriveront au ciel, alors autour de la table, Abraham va s'asseoir, Isaac va le suivre, Jacob viendra en troisième position. Alors qui est-ce qui est plus meilleur que l'homme adore Dieu sur cette terre? Et Dieu lui fera du bien. Et en dehors de cela, son âme aura le salut. C'est très intéressant et bon. C'est très intéressant. Si quelqu'un vous trompe que la vie éternelle n'existe pas, dis à la personne c'est faux. Lorsqu'il n'y a pas d'objet, il n'aura pas aussi son nom. La vie éternelle existe. L'enfer existe également. Alléluia. Tous ceux qui vivront la sanctification iront directement dans la vie éternelle. Mais vous savez quoi? Abraham avait une foi grandiose. Nous allons prier d'ici peu. Alors je vais te filer un peu les paroles vitamineuses qu'il y a dans ce message. Premièrement, Abraham lui-même avait la foi authentique. Dans Hébreu, dans l'épître aux Hébreux, il a dit là-bas, il a la ferme croyance et conviction que dès qu'il sacrifiera son fils unique au Seigneur, Dieu le lui ressuscitera. Plusieurs d'entre nous, nous suivons nonchalamment Dieu, mais nous n'avons pas la foi authentique. Tu ne crois pas en ton Dieu que tu sers, qu'il est capable de tout accomplir. C'est pourquoi toute tromperie peut t'emporter. Deuxièmement, il ne fait pas de l'hypocrisie. Abraham ne servait pas Dieu dans l'hypocrisie. S'il était question de certains, lorsqu'il s'est réveillé, maman, sais-tu ce que Dieu vient de me dire maintenant? Le fils unique que Dieu vient de nous donner, il nous recommande de le lui sacrifier. Cela me gêne tellement. Maman, est-ce que Dieu peut-il nous traiter comme ça? C'est lui la première personne qui se mettrait à pleurer. Il n'avait pas pleuré, Abraham. Abraham n'avait pas non plus partagé ce message que Dieu lui a livré à la femme. Il ne l'a pas dit à son fils aussi. S'il partage ce message avec eux, ils ne vont jamais l'accepter. Le degré de leur foi n'est pas au niveau d'Abraham. Des fois, parfois pendant que nous sommes ici, voilà, si la foi de quelqu'un n'atteint pas le niveau de ma foi, si moi je pose certains actes, la personne ne va jamais les comprendre parce que le niveau de sa vie spirituelle est plus bas que moi, mon niveau. Ce que les gens voient d'infaisable, celui qui a la foi dira que c'est possible. Amen. Je déclare que toi qui es dans ce temple, tu réussiras. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Tu réussiras au-delà de ce que tu penses. Toi infertile, tu tomberas enceinte. Tu enfanteras. Ceux qui te calomnient, alléluia, ils témoigneront que ton Dieu est merveilleux.
Abraham avait mendié chez les gens. Ils sont allés s'installer en Égypte. Pourtant, Dieu l'avait béni. Il te bénira également. Amen. Réponds-moi Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Ils ont pris le chemin. Oh, Kambazendaya. Oh, Misera. Écoutez. Il serait peut-être en train de partager la nouvelle avec ses serviteurs, chemin faisant. Abraham ne l'a pas fait. Alors, Isaac, son fils, l'interrogeait. Mais papa, où est le bélier qui nous servira de sacrifice sur le mont? Écoutez, s'il était question de nous, les parents d'aujourd'hui, mon enfant, mon fils, c'est toi que Dieu me demande de sacrifier. Est-ce que l'enfant, devant cette réponse-là, est-ce qu'il va s'arrêter? Voilà. Le papa dans l'hypocrisie donnera la nouvelle à son enfant et quand l'enfant va la prendre, s'il s'enfuit, ce n'est plus lui qui l'a occasionné. Pour cela, si tu n'as pas la foi, tu adores Dieu dans l'hypocrisie. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu le fais dans l'hypocrisie. Dieu n'aime pas l'hypocrite. Voilà, Dieu aime les hommes francs qui disent non, non et oui comme oui. Il dit j'irai. Il n'a pas dit je n'irai pas. Il n'a pas fait de l'hypocrisie chemin faisant afin de dire quelque chose à son fils. Alors s'il annonçait la nouvelle à son fils, le fils va s'enfuir. Il a érigé l'autel. Quand l'enfant s'est rendu finalement que non, c'était moi, l'animal que le papa veut sacrifier. Alors la troisième chose, Abraham n'avait pas eu cette réputation à travers le jeûne. Abraham n'avait pas eu cette réputation à travers la prière. Mais Dieu lui avait demandé l'unique chose qu'il possédait. C'est à travers cette épreuve-là que Dieu lui a attribué comme nom Père de tous les croyants. Alors, parfois Dieu peut demander des dons. Tu peux ne pas avoir. Mais puisque Dieu veut te bénir, il va te mettre à l'épreuve. Tu peux écouter la voix qui te dira, mais donne la dernière chose que tu possèdes. Vas-y donner ceci que tu as. Ne retarde pas. Si tu veux partager cela avec ta femme, et il te dira, elle te demandera, y a-t-il quelque chose encore à manger à la maison et tu veux offrir ceci à Dieu? Mais si tu le fais, comment est-ce que nous allons gérer l'affaire des enfants demain? Mais si c'est un vrai croyant, une vraie croyante, celui qui a reçu la révélation de faire quelque chose à Dieu, ne partage jamais cela avec qui que ce soit. Tu vas poser les pas de la foi. On demande d'offrir un don à Dieu. Toi tu diras, mon épouse, combien moi je vais donner selon toi? Chérie, selon toi, combien je peux donner? Et c'est ton mari ou ta femme qui te donnera des ordres. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, la personne est souvent ignorante à travers les dons qu'il fait. Cela donne une foi de folie à l'homme.
Et c'est ces pas de foi qu'Abraham avait posé. Si quelqu'un te dit, n'offre pas des dons à Dieu, la personne te trompe. La personne sème en toi l'esprit d'avarice. Mais celui qui reconnaît la valeur du don de libéralité en Dieu, la personne ne retarde jamais en matière de dons. Il y en a qui sommeillent. Regardez-moi. Regardez. Travail. J'ai touché 4 éléments importants. Que ce sont ces actes qu'Abraham avait posés. Afin que je sache que je n'ai pas fait de mauvaises semences ce matin sur des pierres, je voudrais bien que quelqu'un me rappelle un peu les 4 éléments vitamineux dont je viens de parler tantôt. Qu'est-ce que j'ai eu à dire concernant les 4 éléments? Tout de suite, Abraham ne faisait pas quoi? Je ne cherche pas ceux-là qui ont noté l'enseignement. Alors si vous voulez bien dire, donner la réponse, fermez votre bloc-notes. Nous allons prier maintenant. Certains caractères de vie qu'Abraham possédait, les qualités qu'il avait. Et Dieu l'a aimé, j'ai touché ses points. Yes, Fofo va. Maman, de quoi si dia? Y a-t-il une maman qui a aussi levé la main? Ok, maman va. Amen. Amen. Va, fille. Nous qu'est-ce que j'ai eu à citer tout de suite comme les 4 éléments qui étaient les valeurs ou les qualités qu'Abraham avait et Dieu l'appréciait et l'aimait tant? Okay. D'abord, il y a la foi, puisque Abraham a témoigné d'une foi. Il y a l'obéissance, il y a le travail, plus les dons. C'est ce que j'ai retenu. Merci. Ok. Mia fofo le globena gbala oponucho khosentinami eye le khosi avomegbea ele globena Abrahama me wo ayina mawo. Oui, me wo ayina mawo. Ah, mglon nene ça. O we ba le glon ya vivi. O we ba don kwe wan ya jine. O gbrenya. Yes. Obéissance et torodo et pour nous choisir et torodo nti et bakle nana fait gbogbo ike le aimé bakle et dowowo ye yagbon ye nyinwe mi afofo alo mi ato agbon fifi lai nglo aye me to ya mi ade ya le me wa e ya le me a ele me oui, maman, voilà Alléluia. Amen. Abraham, aide et tout dodo bafo, aide kose bafo, ndana bafo, kudo ntepe wowo bafo. Aye ma wale le kola gbele tete mo. Mo na ye. Todonku noa de karikamiase. Et tododo. Hose. Et nana. Kudo aye mao. La maman nous fait savoir qu'Abraham était obéissant à l'endroit de Dieu. Il avait aussi une foi vaillante à lui et avait aussi l'esprit du don de libéralité
et n'avait pas d'hypocrisie en lui. Il était franc à l'endroit de Dieu. Ces 4 choses. Abraham avait ses qualités. Vas-y faire le sacrifice. Il a obéi à cela. Quitte la maison de ton père. Il a obéi à cela aussi. Amen. Amen. Et pendant qu'il partait, et on lui a donné d'enfants plus tard, va me sacrifier ton unique fils. Il a obéi aussi à cela. Il n'a pas fait de l'hypocrisie. Si il avait fait de l'hypocrisie, il appellerait son épouse et le fils unique afin de leur partager la nouvelle. Et la maman dira à son fils, mon fils, il faut t'échapper, hein, parce que on veut te tuer. Ou bien il va commencer par narrer la nouvelle à son fils chemin faisant. Abraham ne l'avait pas fait. Pour cela, les prédécesseurs ont laissé leur nom dans l'histoire biblique. Ne fréquentons pas seulement l'église, mais cherchons à savoir un peu les qualités qu'ils avaient et Dieu les aimait à l'époque. Et que nous aussi nous ayons les mêmes qualités. Amen. 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 Pour cela, vous tous qui êtes ici, si tu crois en l'existence de Dieu, nous ne l'avons jamais vu physiquement. Abraham aussi ne l'avait jamais vu physiquement. Mais il l'avait suivi. Il a simplement écouté sa voix. Mais il croit en cette voix que c'est la voix divine. Et dans cette foi, amen. Nous aussi, nous croyons que quelles que soient les difficultés de quelqu'un, la personne aura la solution.